Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour les cheveux fins et cassants. Donc je sais que par exemple tu peux avoir les cheveux fins et tu as beau en prendre soin et tes pointes malgré tout elles n'arrêtent pas de se casser. Donc je vais te donner aujourd'hui des solutions et des conseils. Donc qu'est-ce que tu peux faire si tu as les cheveux fins? C'est de privilégier les bains d'huile. Pourquoi les bains d'huile? Parce qu'en fait ils évitent justement les cheveux secs. Ils stimulent la pousse des cheveux et ils luttent vraiment contre la casse et les fourches. Donc qu'est-ce que tu peux utiliser comme huile? Moi je te conseille l'huile de jojoba, l'huile de brocoli ou de privilégier les sérums qui sont un mélange d'huile pour justement et faire pousser tes cheveux et pour éviter les fourches. Donc tu peux en mettre justement partout sur tes longueurs. Tu laisses poser plusieurs heures, donc 1 heure minimum, ou voire toute la nuit avant de passer à ton shampoing. Et le lendemain, après, tu fais ton shampoing, ton après-shampoing comme tu fais d'habitude. Vraiment, les bains d'huile, c'est à privilégier si tu as les cheveux cassants, plutôt ternes, etc. Parce qu'ils vont t'apporter de la brillance et éviter que tes pointes, justement, se cassent. Donc, tu as besoin d'apporter de la nutrition à tes cheveux et tu peux faire du coup un bain d'huile entre 1 fois et 3 fois par mois. T'es pas obligé de le faire toutes les semaines parce que ça peut alourdir au contraire tes cheveux fins. Donc essaye plutôt de le faire voilà 2, 3 fois par mois, c'est l'idéal avant ton shampoing. Mais pas spécialement à chaque fois que tu fais ton shampoing. Donc voilà, tu le fais que de temps en temps dans le mois. Et vraiment tu verras que ça va vraiment t'apporter beaucoup plus des cheveux plus forts, des cheveux qui poussent mieux. Et tu peux également justement mettre un tout petit peu d'huile, par exemple de ton sérum, d'huile végétale, c'est top. Après ta routine, un tout petit peu, pas, c'est pas pour alourdir tes cheveux, mais c'est pour vraiment les protéger des frottements, de la casse et surtout la nuit quand voilà, on dort, nos cheveux se frottent contre notre oreiller, ça a tendance à casser nos cheveux. Donc faites attention avec ça, mettez-en 2-3 gouttes au quotidien, dès que vous en ressentez le besoin, dès que vous voyez un petit peu que vos cheveux sont secs, apportez un petit peu de nutrition voilà, sur vos cheveux. Sans spécialement les alourdir, vous en mettez juste un petit peu. Pareil pour les bains d'huile, vous n'avez pas besoin de grosses quantités. Le but c'est pas d'imbiber vos cheveux d'huile, et le but c'est vraiment de les protéger et qu'ils absorbent un maximum d'huile, mais vraiment essayez d'éviter de mettre plus que votre paume de main parce que vos cheveux ne vont pas l'absorber et vous aurez du mal à la rincer après dans votre shampoing. Donc attention à ça. Une autre astuce, bah, c'est se protéger les cheveux la nuit. Parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, quand vous dormez, c'est là en fait où vos cheveux cassent le plus parce qu'on se frotte contre l'oreiller et ça a tendance justement à aplatir vos cheveux, à vraiment casser parce que bah, voilà, on bouge beaucoup la nuit. Donc essayez de privilégier donc une thé en satin ou en soie parce que ça, en fait, ça permet justement de ne pas déshydrater votre fibre capillaire et que vos cheveux glissent sur l'oreiller plutôt qu'ils soient absorbés par le coton. Le coton est beaucoup plus absorbant, ça absorbe tous vos soins et ça a tendance à dessécher la fibre capillaire. Et en plus, on bouge beaucoup dessus, donc vraiment les cheveux ont tendance à être beaucoup plus secs. Alors que sur la soie, c'est vraiment un tissu qui est très glissant. Et donc vous verrez que la soie ou le satin, franchement le satin est plus abordable. Donc vous voyez en fonction de votre budget également ce que vous préférez privilégier. Mais vraiment c'est des tissus qui sont top pour justement vos cheveux, ça n'absorbe pas vos cheveux et ça permet vraiment d'éviter les fourches la nuit. Et un autre conseil c'est justement de faire une coiffure protectrice toujours la nuit. Donc par exemple vous pouvez faire une tresse si vous avez les cheveux lisses ou ondulés. Ou vous pouvez faire donc un palmier ou une coiffure ananas comme ça si vous avez les cheveux bouclés. En fait le but c'est de dégager la nuque et que en fait vos cheveux soient vraiment en haut. Et voilà, donc ça c'est dû pour la nuit, donc vous pouvez faire ça ou un chignon haut, peu importe. Essayez de dégager la nuque et faire en sorte que vos cheveux soient plutôt mis devant plutôt que derrière la nuque, puisque c'est là où on frotte le plus. Vous pouvez faire également des coiffures protectrices lors de l'hiver avec les bonnets, les chapeaux, les grosses vestes. Ça a tendance à faire des nœuds et quand il y a trop de nœuds, ça fait des fourches. Donc là pareil, on fait des coiffures protectrices. Également ça marche pour l'été quand on va au soleil, etc. Essayez d'attacher vos cheveux. C'est beaucoup plus pratique pour éviter que ça frotte et que ça fasse des nœuds et des fourches par conséquent. Privilégiez du coup tout ce qui est chouchou en satin ou en soie. Vraiment je vous conseille le satin parce que ça a un fini très brillant et justement pareil que la thé d'oreiller, ça n'absorbe pas
vos soins, ça ne casse pas, il n'y a pas le côté métallique de certains chouchous, ça ne scie pas justement vos longueurs, donc c'est super pratique pour ça. Ça garde vos coiffures, en plus c'est un chouchou qui est très élégant, celui en satin, vraiment c'est très joli, vous pouvez faire plein de coiffures, ou un chignon très simple, vous mettez un chouchou en satin et ça fait toute l'allure d'une coiffure, et pourtant c'est très simple à faire, et en plus bah, ça casse pas vos cheveux, donc vraiment je vous conseille de privilégier les chouchous en satin, ils sont super doux, élégants, donc franchement il n'y a que ça que je trouve vraiment comme meilleur chouchou pour vos cheveux. Vous pouvez également couper vos cheveux régulièrement dès que vous voyez des fourches. C'est très important de couper régulièrement vos cheveux environ chaque 3-4 mois, plusieurs fois du coup par an pour éviter en fait que dès que vous voyez des fourches, il faut vraiment aller les faire couper ou au moins couper avec un ciseau professionnel si vous le faites à la maison. C'est pas n'importe quel ciseau, on prend vraiment un ciseau professionnel ou alors on va chez le coiffeur, mais vraiment c'est important de ne pas utiliser votre ciseau de cuisine parce que ça aura tendance à faire des fourches beaucoup plus rapidement. C'est pas fait pour vos cheveux, ça fait plus de casse qu'autre chose, donc attention aussi au matériel avec quoi vous utilisez pour couper vos cheveux. Prenez un bon ciseau professionnel qui est adapté aux cheveux et qui ne va pas faire plus de fourches qu'autre chose. Donc voilà, vraiment faites-le souvent parce que dès que vous voyez des fourches apparaître, après elles vont, si vous les coupez pas, ça va faire un effet grignotage et ça va remonter plus haut. Donc au lieu de couper juste un petit peu, bah, vous serez obligé de couper tout ça. Donc vraiment c'est super important d'aller régulièrement se faire couper les cheveux. Une autre astuce, c'est le henné neutre. Ah non, je vous ai déjà parlé du henné. Ah non, je voulais parler du masque à base de kératine végétale. Je ne sais pas si vous connaissez cet actif, mais c'est un super actif si vous avez les cheveux fins et cassants. Parce que justement ça renforce vos cheveux. La kératine végétale, bah, c'est comme la kératine de nos cheveux quasiment. C'est des petits molécules comme ça qui se mettent sur nos cheveux et qui protègent de la casse. Donc je vous recommande fortement des masques à base de kératine végétale. Moi je vous recommande celui à la framboise que j'ai sur la boutique. Il est parfait pour les cheveux fins parce que c'est vraiment un masque qui n'alourdit pas les cheveux. Et vous pouvez le faire du coup après votre shampoing, donc vous en mettez bien. Et il s'utilise également en crème coiffante. Si vous avez les cheveux bouclés, vous pouvez l'utiliser en crème coiffante. Donc c'est vraiment un masque, même 3 en 1 en réalité, parce que vous pouvez le mettre aussi en soins intensifs à laisser poser toute la nuit. Donc vraiment là-dessus c'est top. Un autre masque que je vous conseille, c'est le masque Coco Spiruline sur la boutique. Pourquoi? Alors parce que la spiruline c'est riche en protéines et justement ça renforce vos cheveux. Vous pouvez le faire plusieurs fois par mois. Il est top pour justement éviter les cheveux secs, les cheveux cassants, les cheveux qui sont un peu mous, qui perdent de leur souplesse. Et là c'est top la protéine. Donc les masques aux protéines c'est top pour ça, et surtout je vous conseille la spiruline parce que la spiruline c'est vraiment un super actif pour donner des protéines à vos cheveux, ça vous donne de la souplesse et ça protège des fourches. Donc vraiment ça, la spiruline, si vous ne connaissez pas, vous devez essayer un masque à la spiruline. Surtout si vous avez des boucles également, ça donne beaucoup plus de rebondis aux boucles, donc vous verrez qu'ils sont plus volumineuses, plus en forme. Et vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, parce que vraiment je trouve qu'il y a une vraie différence quand on utilise des masques à base de protéines. Vous pouvez également utiliser des shampoings à base de protéines. Donc, par exemple, il y a celui de là-haut qui est riche en protéines de chanvre. La protéine de chanvre, en plus, elle protège des rayons UV du soleil. Donc ça, c'est top également pour pas assécher vos cheveux et pour avoir cette élasticité qu'on peut avoir dans les cheveux. Il y a également, par exemple, l'après-shampoing Propolia qui est à base de protéines de blé. Là également, les protéines, c'est vraiment des produits à privilégier si vous avez les cheveux fins et cassants. Ça va vous aider à avoir vraiment les cheveux plus forts. Après, voilà, je vous ai donné tous mes conseils. Donc vraiment, le henné, couper régulièrement ses cheveux, utiliser certains actifs qui vont vraiment vous aider à avoir plus d'élasticité à vos cheveux. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, à vous de choisir votre routine riche en protéines et du coup de bien hydrater vos cheveux régulièrement. N'oubliez pas de faire des masques une fois par semaine pour vraiment soigner vos cheveux en profondeur et pour éviter justement les fourches et que vos cheveux fins se cassent. Voilà, n'oubliez pas de les protéger la nuit. Donc c'est à vous de choisir maintenant votre routine et à vous de faire les choses qu'il faut pour éviter les cheveux cassants. On se retrouve dans une prochaine vidéo et à bientôt.